بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Début du troisième chapitre du cours d'Aqida de croyance islamique à partir du programme de l'Académie Z qui sera, Inch'Allah, enseigné durant ce séminaire en français. Nous sommes rendus à cette page, troisième chapitre, et qui porte le nom de Tawhid. Dans le schéma, à la page 52, vous avez trois éléments qu'on va étudier. Le premier, définition du Tawhid et son statut. Le deuxième, l'effet du Tawhid sur l'individu. Le troisième, démonstration que le Tawhid est l'islam et qu'il est la religion de tous les messagers. Ça, c'est les trois sections qui seront abordées durant ce troisième chapitre. C'est un chapitre qui est très important parce que aujourd'hui, nous vivons dans une ère où est-ce que la tendance mondiale est à ce qu'on appelle à la mondialisation. Et les gens, quand on leur parle de mondialisation, ils pensent à la mondialisation au niveau économique. C'est-à-dire qu'il va y avoir la libre circulation des marchandises, la mondialisation des idées. C'est que les gens pensent d'une manière uniforme. Tout le monde pense de la même manière. Comme, est-ce que, je sais pas si vous avez remarqué, je parle des frères qui viennent d'Europe, qui viennent d'Afrique, d'Asie. Ici, en Amérique du Nord, vous allez d'une ville à l'autre, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, vous avez toujours les grandes surfaces. Vous avez par exemple Costco, Sale, vous avez Maxi, Loblaws, des grandes compagnies, et vous avez à peu près la même architecture, les mêmes franchises, d'une ville à l'autre. Tout est uniforme, tout se ressemble. De la même manière, au niveau des idées, des valeurs, la mondialisation essaie d'imposer une manière unique de voir le monde. Donc la mondialisation, c'est pas seulement au niveau économique et au niveau politique, par exemple, le libéralisme, le fait de mettre en exergue la liberté. Il y a aussi la vision du monde, il y a les valeurs. Et dans ce qu'ils appellent le Moyen-Orient, ce que Noam Chomsky appelle les maîtres du monde, c'est-à-dire les puissances qui ont un pouvoir hégémonique dans le monde ici-bas, ont vu qu'il y avait une résistance face à cette mondialisation. Bien entendu, la résistance, elle provient aussi des sociétés occidentales, avec la montée de l'extrême droite religieuse, à peu près partout, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici au Canada. Donc, face à la résistance dans les pays musulmans, à cette mondialisation, à cette acculturation, à cette invasion culturelle, ils ont dit, nous allons unifier les religions monothéistes. D'où le concept de la religion abrahamique. Ad-din al-Ibrahimi. Et le pays qui donne beaucoup d'argent, qui finance cette tendance, ce sont les Émirats arabes unis contre l'islam. L'Émirat, l'Arabie al-Muttahida de l'islam. Donc ça, c'est le pays qui donne des milliards, justement, pour imposer cette nouvelle religion abrahamique qui tend à faire en sorte que toutes les religions, regardez, j'utilise le mot religion, mais ce que vous devez savoir, c'est que nous, les musulmans, nous avons un verset qui dit « Inna ad-dina 'inda Allah » l'islam.
Certes, la religion pour Allah, c'est l'islam. Il n'y a pas d'autres religions. Les autres religions sont des religions fausses ou des religions falsifiées. L'être humain les a falsifiées, comme ce fut le cas pour le judaïsme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jésus, Isa alayhi salam, pour justement corriger ce qui a été falsifié par les fils d'Israël. Et bien entendu, ils ont refusé de suivre Jésus, Isa alayhi salam, le Messie. Et quand Jésus fut levé vers Allah subhanahu wa ta'ala, et nous les musulmans, nous croyons fermement que Isa alayhi salam n'a pas été tué, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Ils l'ont pas tué avec certitude. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Allah l'a élevé vers lui. Quand ce fut le cas, Allah subhanahu wa ta'ala, après un bout de temps, il a envoyé le dernier des prophètes et des messagers. Donc, le cours d'aujourd'hui, quand on parle de tawhid, il faudrait avoir en tête que nous sommes dans une époque où est-ce que il y a tendance à uniformiser, que tout le monde pense de la même manière, que tout le monde ait les mêmes valeurs. Et dès que tu penses différemment, allez-y voir les commentaires sous mes publications, par exemple dans X, l'ancien Twitter, vous allez voir. Insultes, menaces, et ces mouches électroniques d'extrême droite, de sionistes et de diverses tendances, justement, contribuent dans ce projet qui ne veut plus entendre de voix discordantes. Ils veulent avoir la même voix, les mêmes valeurs. Tout ça, ça prépare l'antéchrist. Ça prépare le pouvoir de Satan sur terre, d'une manière ouverte, apparente. Donc, quand on va parler de tawhid, ayez ceci en tête. التوحيد لغة مصدر. توحيد c'est un substantif. Masdar, ça veut dire un substantif. وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا. Les Arabes, quand ils disent وحد يوحد توحيدا, ça veut dire qu'il a rendu la chose une. C'est ça, tawhid. Tawhid, c'est le fait de rendre une chose une. Au niveau législatif, ici, c'est écrit التعريف الاصطلاحي. أهل العلم disent que c'est une erreur de dire qu'il y a تعريف لغوي و تعريف اصطلاحي. C'est une erreur que de dire qu'il y a une définition linguistique et une définition conceptuelle. Il vaut mieux dire une définition légale. Pourquoi? Quelle est la différence entre définition légale et définition conceptuelle? C'est que les concepts ou les définitions conceptuelles vont être différentes d'une sens à l'autre. Par exemple, dans le fiqh, en jurisprudence, il y a une définition conceptuelle. Dans le hadith, il y en a une autre. Dans la langue, al-lugha, il y en a une autre. Si on prend par exemple al-khabar, pour le hadith, c'est dans la science du hadith, al-khabar, c'est un hadith, que ce soit celui du prophète alayhi salam, marfou' ou mawqouf ou maqtou'. Soit le hadith, il provient du messager, ou il provient du sahabi, ou il provient du tabi'i. Ça reste un khabar. Mais si on dit al-khabar, في اللغة, في النحو, الجملة الاسمية, la phrase nominale se compose d'un mubtada et d'un khabar. Donc, le terme n'a pas le concept n'a pas la même définition, d'une sens à l'autre. Si on prend sunnah, sunnah, c'est la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Mais chez les ulama, al-fiqh par exemple, si tu leur dis sunnah, ils vont te dire sunnah, ça veut dire mandoub, ça veut dire hasan, ça veut dire mustahab, ça veut dire bon, ça veut dire recommandé et non pas obligatoire. Vous avez vu le même terme. Donc ici, à la page 53, istilahan, donc ça veut on aurait dû mettre définition légale, yani shar'an,
إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. Donc, Ifradullah, ici, ça veut dire que tu attestes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lui seul des caractéristiques propres à sa seigneurie, à sa divinité et à ses noms et attributs. Alors, attester l'unicité absolue d'Allah. Ici, certains vont me dire d'où nous provient cette manière de diviser At-Tawhid en trois. En fait, si on divise At-Tawhid en trois, sachez que par exemple, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah le divisait en deux, et des fois en trois. Parce que certains disent, ah, ça c'est les wahhabites, les salafistes qui ont commencé à diviser le Tawhid de cette manière. Et ça c'est faux. Les premières divisions de Tawhid en trois remontent au IIIe siècle. On l'a divisé bil-istiqra'. Ça veut dire quoi l'istiqra'? C'est-à-dire par induction. Vous savez, il y a la déduction puis il y a l'induction. Ceux qui ont étudié au cégep, au niveau des moyens de raisonnement, on va raisonner de manière inductive ou déductive. Donc, par induction, c'est-à-dire qu'on a examiné l'ensemble des versets, l'ensemble des hadiths, et on a induit de l'ensemble de ces versets, de ces hadiths, que le tawhid, on peut le décomposer. Pourquoi on le décompose? Pour mieux comprendre, à des fins pédagogiques. Al-A'rabi, le bédouin, quand il dit « Ashhadu an la ilaha illallah », quand il dit « Ashhadu an la ilaha illallah », tu n'as pas besoin de lui expliquer que « La ilaha nafyun », c'est une négation, « Illallah », ithbat, tu vas nier la divinité pour toutes les divinités qui sont adorées, et tu vas l'attester exclusivement pour Allah. Donc il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah. L'Arabi, tu n'as pas besoin de lui expliquer ça. Tu n'as pas besoin de lui dire que la ilaha illallah se compose de deux piliers. Nafi wa ithbat. Une négation puis une affirmation. Il le comprend, il comprend l'arabe. N'est-ce pas? Mais on l'a fait, on dit que la ilaha illallah a deux piliers, qu'elle a 7 conditions. Pour tout ça, c'est pour des fins pédagogiques, pour faciliter l'information. Alors, ici, quand on dit maintenant At-Tawhid se compose de 3 sections, sachez que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il disait, et son élève Ibn al-Qayyim, At-Tawhid se compose de 2 sections. Ça veut dire que cette manière de décomposer At-Tawhid, laysat tawqifiyya, bal tawafuqiyya. Quand je dis tawqifiyya, c'est-à-dire elle peut prêter à l'ijtihad. C'est que des savants ont examiné par induction l'ensemble des textes, puis ils ont dit, ah, on peut prendre tous les versets, et puis les hadiths, puis les classer dans 3 colonnes. Alors, quand par exemple, certains savants ont ajouté, ont dit, ah, il y a aussi tawhid al-hakimiyya. Ben, ils l'ont fait tout simplement parce que au XXe siècle, il y a une tendance à laïciser l'islam et évacuer la charia. Alors ils ont dit non, 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 il y a aussi le hakimi, alors que le hakimi, que le pouvoir n'appartient qu'à Allah, on le retrouve dans les 3 sections. Maintenant, si on voulait nous limiter à 2 sections, pas 3, Cheikh Issam il disait, hunaka tawhid al-ithbat wal-ma'rifa. والتوحيد العلمي. Et il y a توحيد الطلب والقصد وهو التعريف وهو التوحيد العملي. Donc, si on voulait décomposer le tawhid en 2 sections, on peut dire qu'il y a un tawhid propre à la connaissance. Et il y a un deuxième qui est propre aux actes,
à la pratique. Donc, un tawhid qui est propre à la connaissance et un tawhid qui est propre à la pratique. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que tu dois connaître, auxquels tu dois croire fermement, et que ces éléments-là n'appartiennent qu'à un seul, Allah. Le deuxième, le tawhid, dit de la pratique, il y a des actes, il y a des paroles que tu ne peux faire que pour, ou dire, que pour un, qui est Allah. Alors, les ulama, ils disent, التوحيد نوعان. الأول أنك توحد الله بأفعاله والثاني أن توحد الله بأفعالك. Donc, je suis en train de paraphraser pour que vous compreniez le sens du tawhid. Le premier tawhid qui consiste à ce que tu unifies Allah par ses actes. Par ses actes. C'est-à-dire, personne ne peut créer que lui. Ses actes. Personne ne peut donner la vie que lui. Par ses actes, personne ne peut donner la mort que lui. Par ses actes, personne ne peut gérer l'univers et le monde que lui. Par ses actes, personne ne peut donner la subsistance que lui. Donc, ça c'est le premier tawhid. Le tawhid dit de la connaissance, al-ma'rifa. والإثبات, l'attestation. Le tawhid dit de la seigneurie, tawhid al-rububiyya. Vous avez compris? Le deuxième, an tuwahhid Allah bi af'alika. Donc, que le croyant fasse l'unicité d'Allah par les actes du croyant. C'est ce qu'on appelle tawhid al-ubudiyya, ou al-ibada, ou al-uluhiyya. Tout ça, c'est des synonymes. Tawhid de l'ibada, tawhid de l'ubudiyya, tawhid de l'uluhiyya. Ça veut dire quoi ce tawhid? Ça veut dire qu'il y a des actes que je ne peux faire que pour Allah. Par exemple, al-ruku'. C'est haram de le faire autre que pour Allah. Al-sujoud. Je ne peux pas prosterner pour autre qu'Allah. Al-du'a. Je ne peux pas invoquer autre qu'Allah. Et si tu le fais, c'est shirk. Je ne peux pas invoquer une tombe. Je peux pas... Al-istighatha. Ya Allah, Ya Karim. Je suis en train de me noyer et je demande secours, demander secours. Est-ce que je peux demander secours? Je ne peux demander secours qu'à Allah, ou je peux demander secours à une créature, mais avec des conditions. Je ne peux pas dire Ya Ali, astaghfirullah al-azim, ou Ya Muhammad, astaghfirullah al-azim, Ya Zainab, astaghfirullah al-azim, Ya Hussein, astaghfirullah al-azim. Je ne peux pas dire ça. Parce qu'ils sont morts. Ils ne peuvent pas me sauver de la noyade. Mais je peux demander حتى إذا جاءهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. Même les mécréants, quand ils voyaient des vagues venir pour les submerger, ils commençaient à invoquer Allah. Je peux demander secours en me noyant à quelqu'un qui peut me sauver. Donc, il doit, un, être présent. Deux, il doit avoir la capacité de le faire. Par exemple, je ne peux pas demander au médecin de me guérir. Ah, lui, c'est un guérisseur. Non. Ibrahim alayhi salam dit, si je tombe malade, c'est lui, c'est-à-dire Allah, qui me guérit. Donc le médecin soigne, il ne guérit pas. De la même manière, celui à qui je vais demander secours pour que je me noie pas, il doit être présent, doit être capable. Si c'est pas nager, il peut pas. Donc, tu peux lui demander secours dans ce qu'il est capable de faire. Donc, il y a le premier tawhid, c'est faire l'unicité d'Allah par ses actes à lui. Le deuxième tawhid, faire l'unicité d'Allah par tes actes à toi. Donc, il y a des actes que tu ne peux, alors j'ai donné plusieurs exemples. Al-nadr, al-dhabh, je ne peux égorger que pour Allah. Tu peux pas dire, c'est Bismillah, obligatoire. Allahu Akbar, c'est recommandé.
Mais avant de tuer un animal pour ta consommation, tu dois ne le faire que pour Allah. Vous avez compris ce point? Donc c'est ça le tawhid. Et le tawhid, c'est la chose la plus importante. Parce que le croyant y croit fermement, sans le moindre doute, que il y a des actes que seul un seul peut faire. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme donner la vie, donner la subsistance, donner la mort, ressusciter le monde après la fin du monde, la création. La création, c'est le fait de créer, c'est rendre présent à partir du néant. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. Il n'y a pas de divergence entre les savants que le tawhid doit être fait avec la langue, le cœur et les actes. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. Maintenant, faites attention. Pour que tu deviens muwahhid, il y a des paroles, il y a des croyances, il y a des actes qui ne doivent être faits que pour un seul, qui est Allah. Donc, إذا اختل, si un de ces trois éléments manquait, la personne annule son islam, annule son iman, sa foi. Exemple, quand Rasoul alayhi salatu wassalam a dit Al-iman bid'u wa sittuna shu'ba ou bid'u wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-ada 'ani at-tariq wal haya'u shu'batun min shu'ab al-iman. Quand le messager a dit la foi est composée de 60 ou 70, ça dépend des versions, 70 branches, à part les 6 piliers. Il y a les 6 piliers que vous savez, la foi en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier et le destin dans ce qui est de pire et dans ce qui est de positif, de ce qui est de négatif. Il y a aussi des branches, comme une sorte d'arbre. Alors, ces 60 ou 70 branches, le messager a dit, la plus haute, c'est le fait de dire la ilallah, une parole. La plus basse, c'est le fait d'enlever ce qui obstrue le message, le passage, le chemin. Ce qui obstrue le passage, ça veut dire que c'est un acte. Et la pudeur, c'est quelque chose qui est là, dans le cœur. La pudeur est une branche de la foi. Donc, le messager l'a défini en donnant ces trois composantes. Une fois, il a défini avec Jibril alayhi salam en donnant ces piliers. Alors, quand on voit ces trois composantes, il a donné un exemple pour chaque composante. Pour la parole, pour celle du cœur et celle des actes. Maintenant, tu dois croire en ça pour devenir musulman. Alors, si tu insultes Allah avec ta langue, tu n'es plus musulman. Tu viens d'annuler ta foi. Si tu dis ce que je crois, ou tu l'écris, je crois, astaghfirullahil azim, que ce que décide le peuple dans l'assemblée constituante, parlement, c'est la meilleure législation sur terre. Parce que elle réunit les gens de la même nation, du même pays. Si tu crois en ça, tu n'es plus musulman. Ça c'est au niveau de la croyance. Maintenant au niveau de la parole. Si tu dis ashhadu an la ilaha illallah et tu ajoutes à cette attestation par exemple que tel marabout ou tel mort ou tel savant, lui aussi il a des particularités, des vertus, il peut guérir, il peut donner la vie, il a un pouvoir, où les imams sont infaillibles et qu'ils ont un pouvoir comme Allah, qui connaissent al-ghaib, l'invisible. Alors, le fait de dire ça, tu annules ta foi. Si tu prends une chèvre, un mouton, et tu t'en vas devant une tombe, et tu l'égorges pour le mort. Al-dhabh lillah, fasalli li rabbika. Donc, tu dois, quand tu égorges, tu sacrifies, parce que c'est une chose qu'on corrige à chaque année. Eid al-Adha, en français, c'est pas la fête du mouton, c'est la fête du sacrifice. Quraysh sacrifie pour les idoles, l'awtan, l'asnam. Et le musulman, il sacrifie pour
Allah, il donne cet agneau en sacrifice pour Allah. Mais Allah n'a pas besoin de cette viande. La viande, la sunna, c'est que tu manges le tiers, tu donnes aux pauvres le tiers et tu nourris tes voisins, ta famille le tiers. Vous savez, Shafi'i, ils disent que si tu ne fais pas ça, lam yujzi. C'est comme si tu l'as pas sacrifié. Donc, je reviens à ce que je disais. Au niveau du sacrifice, on ne sacrifie pas pour un mort. On ne peut sacrifier que pour Allah. Donc, de la même manière que pour devenir muwahhid, tu dois le faire avec la langue, le cœur et les actes, tu peux annuler ton tawhid avec la langue, le cœur et les actes. Et les gens disent, subhanallah, il va al hajj, il prie, il donne l'aumône, et il a juste dit un mot, il n'est plus musulman. Oui. Il a insulté le Rasoul, alayhi salatu wassalam. Fini. Plus musulman. Il a annulé son islam. Il doit faire son repentir et redevenir musulman. Il a dit que la législation des hommes est meilleure que la législation d'Allah. Il a annulé son islam. Parce qu'il vient de dire quelque chose de grave. Allah dit, inil hukmu illa lillah. Il lui dit non, le jugement n'appartient pas à Allah, il appartient à la majorité. La majorité du peuple. On ne doit pas se diviser. Parce que parmi nous, il y a des pratiquants, il y a des non-pratiquants, il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. Najma' an-nas. Donc, kayf najma' an-nas? On fait des représentants dans un parlement et ils vont légiférer une loi ou des lois et une constitution qui va réunir les gens. Al-Qur'an yufarriq. Naam, yufarriq. Le Coran divise. Son nom c'est Al-Furqan, synonyme du Coran. Parmi les synonymes du Coran, c'est Al-Furqan. Parce que il fait le discernement entre le haqq et le batil, entre le vrai et le faux. Ah, mais soyez des musulmans qui ne créent pas de problème. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que Quraysh ont dit à Abu Talib? Ils ont dit, Sabba alihatana. Il a insulté nos idoles. Wa saffaha ahlamana. Il leur a dit, vous êtes des écervelés. Vous n'êtes pas raisonnable. Vous vous sacrifiez pour des idoles. Vous adorez des idoles. Donc les gens pensent que l'islam, c'est aller dans ton coin, fais ta prière et te taire. Non. Faragha alayhim darban bil yamin. L'imam des muwahhidin, qui est Ibrahim alayhi salam, il a commencé par détruire les idoles. Il a détruit toutes les idoles. Il leur a laissé une seule. Man fa'ala hada bi alihatina? Qui a fait ça avec nos idoles? Ils ont dit, Fatan yuqalu lahu Ibrahim, un jeune qu'on appelle Ibrahim. Un bâton, il a réduit en poussière toutes les idoles. Alors ils lui ont dit, c'est toi. C'est toi qui as fait ça? Il leur a dit non. Demandez la plus grande. Il n'a pas détruit une seule. Ils ont dit, tu te fous de nous, on demande à la plus grande. Tu sais qu'elle ne parle pas, vous les adorez. Mais moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est que tawhid, c'est pas dire je suis muwahhid et t'enfermer chez toi. Non. Al-muwahhid yajib an yaksira al-asnam. Le muwahhid doit briser les idoles. Maintenant, attention, il y a al-asnam et il y a al-awthan. Il y a les statues et il y a les idoles. Al-wathanu yakunu min khashab, yakunu tamimatan tu'allaq, yakunu fikratan tu'taqad, was-sanam yakunu min hajar. La statue, elle est faite de pierre. Mais al-wathan, l'idole, ah, lui, c'est mon idole. Ça peut être une personne. L'idole, bah, lui, il va idolâtrer le communisme. Il va idolâtrer une doctrine. Fayu'bad min dunillah. Tout ce que cette doctrine dit, il le fait. Est-ce que vous avez compris ce point? Donc, il faut détruire ces idoles. Et il faut les détruire par l'argumentation. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit, al-jihad se fait par le cœur, par la langue et par la main. Comment faire le djihad par le cœur? Tu pousses ton être à agir en conformité avec la législation d'Allah en te désavouant du tarout. Par la langue, tu dois absolument réfuter les ambiguïtés des ennemis de l'islam. Tu ne peux pas te taire, dire... Et par la main,
Tu fais ce qu'a fait Ibrahim alayhi salam. Tu détruis les idoles. Mais aujourd'hui, la plupart des idoles sont des idoles abstraites. C'est au niveau des idées. Aujourd'hui, il y a une guerre mondiale contre les musulmans. Vous savez, dans les réseaux sociaux, quand Netanyahu, il dit ils doivent absolument contrôler. Il a dit X, c'est-à-dire Twitter et TikTok. Il a nommé ces deux-là. Il dit, il faut absolument qu'on les contrôle parce qu'ils veulent contrôler la pensée des gens. Et comment ils contrôlent la pensée des gens? Soit ils vont te pousser vers le laxisme, ça devient une religion édulcorée, diluée, sans wala ni bara, sans alliance, sans désaveu, sans jihad, sans amr al-ma'rouf, ordonner le convenable, sans nahy al-munkar, interdire le blâmable. Ou bien le contraire, ça va devenir une religion sectaire, où tu fais takfir des gens, où tu te recroquevilles sur ton petit groupe ou sur ta propre personne. Donc, ils encouragent les deux tendances. Et le musulman doit avoir le sens critique pour lire l'actualité et lire les tendances. Ibrahim alayhi salam, quand il a détruit les idoles, parce que les gens adoraient en son temps ces idoles. Mais aujourd'hui, il y a des idoles qui sont adorées et qui ne sont pas faites en pierre et qui sont plus dangereuses. On passe à la page 54. L'existence du terme tawhid dans le Coran et dans la Sunna. Yaz'umu ahlul bid'ah. Les innovateurs prétendent que le terme tawhid n'existe pas dans le Coran, ni dans la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wa hada batilun min al-qawl. Et ceci est faux. بل إن نصوص الكتاب والسنة مليئة بها. Les versets du Coran de la Sunna sont remplis du terme tawhid. قال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. Surat al-Isra, verset 46. Donc, et si tu cites ton Seigneur dans le Coran seul, وحد يوحد توحيدا. Donc, wahdahu. Donc, ici, le terme tawhid a été cité comme un adjectif qui parle d'Allah Azza wa Jalla. وقال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده. Donc, lorsque Allah est invoqué seul, donc wahdahu. Surat Ghafir, verset 12. وقال تعالى وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Donc entre nous et vous est apparue l'animosité et la haine jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Donc toujours seul. وقال تعالى dans sourate Al-Baqarah وإلهكم إله واحد. Donc celui que vous adorez est un seul. Dans la Sunna, l'imam Muslim a rapporté ce hadith, hadith Jabir radiyallahu anhuma, وفيه حتى إذا كان بالبيداء أهل بالتوحيد. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, Jabir rapporte أهل بالتوحيد. Vous savez, lorsque on fait le hajj wal umra, tuhil bil hajj wal umra. Donc tu dois prononcer ton intention. Et tuhil bil tawhid, qu'est-ce que tu dis? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'ma laka wal mulk la sharika lak. Donc tuhil bil tawhid. Donc quand tu dis la ilaha illallah, ça c'est kalimat at-tawhid, la parole de tawhid. وفي الصحيحين dans les deux Sahih Bukhari et Muslim, Mu'ad radiyallahu anhu, لما أرسل لليمن, quand le messager l'a envoyé à Yémen, il lui a dit la première des choses à laquelle tu dois les inviter, أن يوحدوا Allah Ta'ala. Ça c'est l'ordre qui est dans Sahih Bukhari. Ils doivent yuwahhidu, ils doivent unir, c'est-à-dire
yuwahidou, ils doivent devenir des monothéistes, des muwahhidin. Ils doivent faire le tawhid d'Allah. C'est le terme qui est utilisé. Et dans la sunna, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, man wahhada Allah, celui qui fait le tawhid d'Allah, wa kafara bima yu'badu min dunih, et qui mécroit de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Haruma maluhu wa damuhu. Son sang et ses biens deviennent interdits. Tu peux pas t'en prendre ni à son sang, ni à ses biens. Wa hisabuhu ala Allah, et c'est Allah qui va le juger. Sahih Muslim. Et dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, ça c'est la version de Muslim, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, Buni al-Islam, l'islam a été fondé sur 5. La première, il a dit, ala an yuwahhid Allah wa iqamati as-salat. Donc l'islam a été fondé sur le fait de faire tawhid d'Allah. Donc ça c'est il y en a plusieurs. On a juste, l'auteur il a donné des exemples du terme tawhid, comme quoi il se retrouve dans le Coran et dans la Sunna. Maintenant, quel est le statut de at-tawhid et son effet sur l'individu? قال ابن أبي العز الحنفي, les frères qui ont assisté avec moi au cours en arabe sur Sharh al-Aqida al-Tahawiyya. J'ai dit que l'Aqida al-Tahawiyya est devenue célèbre, non seulement parce que c'est une aqida qui a été adoptée par les 4 madahib, et son auteur est un Hanafi qui était avant un Shafi'i, dont la mère a reçu la science de l'imam Shafi'i, et dont l'oncle, l'imam al-Muzani, est aussi un grand savant d'Ahl-Sunnah, mais elle a reçu ces lettres de mérite parce qu'il y a une explication de l'Aqida al-Tahawiyya qui a été faite par cet auteur, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, qui était l'élève de Ibn Kathir, qui est l'élève de Cheikh Islam ibn Taymiyyah. Donc il a profité du savoir de Cheikh Islam ibn Taymiyyah, d'Imam Ibn Kathir, de Ibn al-Qayyim pour expliquer cette aqida. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Donc il a dit, i'lam anna at-tawhid awwal da'wati ar-rusul. La première da'wa des messagers, le premier appel à laquelle ils appellent les gens, c'est tawhid. Wa awwal manazil at-tariq, c'est la première station du cheminement vers Allah Azza wa Jal. Wa awwal maqam yaqumu fihi as-salik ila Allah Azza wa Jal. As-salik, celui qui chemine, parce que le chemin vers Allah ne se fait pas avec les pieds, il se fait avec les cœurs, comme on dit Ahl-Ilm. Donc, quand tu veux t'en aller vers Allah, dans ce chemin qui va mener ton cœur à la foi, jusqu'à l'ihsan, qui est la bienfaisance. Annaka ta'bud Allah, t'adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, il te voit. Donc la première station, c'est التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour qu'il adore Allah et se détourne du taghut. Ici, ce que vous devez retenir quand il dit التوحيد أول دعوة الرسل, sans le fait de dire que Allah Azza wa Jal seul peut créer, gère le monde, peut donner la vie, que Allah seul est digne d'être adoré, tu n'es point musulman. Et toute réforme, un parti politique, un éducateur qui veut éduquer, un père qui veut gérer sa famille, une mère qui veut éduquer ses enfants, toute réforme, أي إصلاح لا يقوم على التوحيد فهو إصلاح سيؤول إلى الفشل. C'est une réforme qui va aboutir à l'échec. Si tu veux réformer, إن أردت أن تصلح لا بد أن تسلك طريق الأنبياء. Si tu veux réformer, tu dois suivre la voie des messagers et les prophètes. Et Allah a dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Pour faire quoi? أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc, le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été envoyé, il a passé 13 ans à enraciner le tawhid dans les cœurs. Les sahaba étaient fouettés, étaient torturés. Certains parmi eux buvaient du vin. Le vin n'était pas haram. Certains parmi eux, son oncle, Al-Abbas, Kana Murabi, il travaille avec le riba. Et le riba, l'usure n'était pas interdite. Le riba va être interdite à la dernière année, avant la mort du prophète alayhi salam. Donc il a passé 13 ans à la Mecque
le riba n'est pas haram. 10 ans à Médine, la 10e année, le riba a été déclaré haram. Le vin, pendant 13 ans, le vin n'était pas haram. Le khamr, il buvait le khamr. Pas tous sahaba. Abu Bakr Siddiq ne buvait pas. Rasul sallam Hachah ne l'a jamais bu. Ali ibn Abi Talib ne l'a jamais bu. Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan et Abu Bakr Siddiq, ils ont dit qu'ils n'ont jamais bu le vin alors qu'il était halal. Et même dans le jahiliya. Pourquoi? لأنه يسقط مروءة الرجل. La semaine dernière, samedi dernier, j'étais avec des frères. Après le halaqa, on est parti manger. Et un musulman est venu me voir en pleurant. Et il m'a dit, Hagrouni, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, il y a quelqu'un, il était dans un bar. Il m'a dit, quelqu'un m'a frappé, puis il a commencé à pleurer. Un gars en forme et tout, mais parce qu'il est saoul. Et il m'a dit, je viens de perdre mon père. Mon père est mort et on m'a annoncé ça. Je suis venu ici comme étudiant. Et subhanallah, quand j'ai vu cet homme-là, il m'a dit, Sahni Cheikh, donne-moi. Alors, la première des choses que je lui ai dit, Al-Khamr, tudhibu muru'at ar-rajul. Dès que la personne va boire, regarde, tu t'es fait éjecter, tu t'es fait battre. Parce qu'une fois que tu vas boire, et Abu Bakr Siddiq, ils n'ont jamais bu parce qu'ils savent que la personne qui boit, fini. Il perd sa raison. Et la raison, c'est ce qu'il y a de plus noble chez l'être humain. Donc, si tu veux réformer, tu dois emprunter le chemin des prophètes et des messagers. Le message sallam pendant 13 ans. Il y a même, ils disent, Al-Qur'an naw'an, Qur'an makki wa Qur'an madani. Il y a le Coran mécois, le Coran médinois. Le Coran mécois est celui qui est descendu sur le messager pendant 13 ans à la Mecque. Ce Coran, il a insisté sur Tawhid, la croyance, la aqida, qui est Allah. Et il a insisté sur le qasas. Attention, c'est pas le qisas. Le qisas, c'est le pluriel de qissa, histoire. Al-qasas, al-Qur'ani, al-khabar. Ce sont des récits, c'est historique, c'est vrai. C'est pas de la fiction. Donc, pourquoi les deux? Un, la croyance, mais pour que cette croyance s'enracine dans le cœur, tu dois voir des modèles. Al-Qudwat. Tu dois, quand on entend parler de Tawhid, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit Ibrahim alayhi salam faragh alayhim darban bil yamin. Là, Imam al-Muwahhid qui est Ibrahim, Inna Ibrahim kana umma. Là, Allah Azza wa Jalla nous raconte le récit de Ibrahim avec son peuple. Le récit de Moussa alayhi salam avec son peuple. De Shu'aib alayhi salam avec son peuple. De Salih alayhi salam avec son peuple. De Hud alayhi salam avec son peuple. Donc quand tu vois ces récits, c'est l'illustration de Tawhid. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, les prophètes, ils appelaient à deux choses. La première, c'est Tawhid, et la deuxième, au niveau de la réforme. Chaque prophète, il a ciblé une maladie dans sa société. Shu'aib alayhi salam, son peuple, al-mutaffifin, quand il vendait, yasriquna min al-mizan, il volait de la balance. Celui qui achète, il paye moins que ce qu'il prend, il pèse plus lourd. Et celui qui vend, il vend et prend l'argent et il donne moins. Les deux volaient. C'est une maladie qui existait dans sa société. Donc il a appelé au tawhid et il a corrigé cette maladie. L'autre, alayhi salam, il y avait Amal qawmi Lot, l'acte du peuple de Lot, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'homosexualité. Et il a appelé à tawhid et à corriger cette maladie de la société. Quand je dis maladie, ça veut dire maladie au niveau sociologique. Et par exemple, quand on parle de Moussa alayhi salam, quand il a appelé Pharaon à croire en Allah, il lui a demandé d'annuler l'esclavage de son peuple. Parce qu'il y avait là une injustice. Ils tuaient leurs enfants et ils laissaient en vie leurs femmes. Donc, chaque prophète, chaque messager, ils appelaient à Tawhid, ensuite à corriger une maladie qui existait dans sa société. Alors, si tu veux réformer, comme le faisaient les prophètes et les messagers, tu dois insister sur Tawhid. Quand la personne va comprendre Tawhid,
qu'elle va se soumettre à Allah, quand tu vas lui dire ça c'est haram, elle va pas débattre avec toi sur al-furu'. لأنك أصلت الأصول. Il y a certaines personnes, toute leur vie, ils sont en train de se chicaner avec leur femme. Une femme se chicane avec son mari, avec les enfants. Pourquoi? Parce que Tawhid n'a pas été réglé. Al-Rasoul, pendant 13 ans, une fois que Sahaba, l'iman s'est emparé de leur cœur, le Tawhid s'est enraciné dans leur cœur, quand il leur a dit Al-Khamr haram, ils ont versé le vin dans les rues de Médine. L'un d'eux est venu, Ya Rasulallah, est-ce que je la rends du vinaigre? Il a dit, il a dit, verse-le. Alors qu'on a le droit de boire du vinaigre. Dans le vinaigre, ça c'est, subhanallah, le messager qui n'a jamais étudié de la chimie, qui n'a jamais fait d'études au niveau scientifique, mais il nous a dit que le vinaigre est halal. Et aujourd'hui, la science nous prouve que dans le vinaigre, il n'y a pas d'alcool. Le 5%, le 10% que vous lisez sur les bouteilles, ça c'est de l'acide. Il n'y a pas d'alcool dans le vinaigre. Mais le musulman n'a pas le droit de rendre le vin vinaigre. Il n'a pas le droit de transformer. Si un chrétien l'a fait, quitte le vin, tu peux l'acheter. Si le vin devient, parce que tu n'as pas le droit d'avoir du vin chez toi. Mais juste, je donne l'exemple que lorsque il leur a dit, Hayya ala al-jihad, à part les hypocrites. D'ailleurs, la Mecque, il n'y avait pas d'hypocrisie. À la Mecque, il y avait mushrik et mu'min. Quand est-ce que l'hypocrisie est apparue? Dans ce qu'on appelle le Coran médinois, quand ils sont allés à Médine, et que l'islam est devenu une force. Mais à la Mecque, si tu te convertis à l'islam, tu risques les coups de fouet, la torture, les gens qui rentrent à la Mecque pour devenir, c'est pour ça le statut du muhajirin. Celui qui rentre, qui devient musulman à la Mecque, il l'a fait avec conviction, il sait ce qu'il risque. Mais à Médine, l'islam dirige, c'est le pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus musulmans par opportunisme. Alors, la première chose que le musulman doit faire, c'est-à-dire, si tu veux te convertir à l'islam, l'enfant, la mère de Anas ibn Malik, Ar-Rumaysa, son mari était mécréant, mushrik. À l'époque, c'était encore permis que les musulmans soient mariés avec avant que ça soit aboli. Et quand il est rentré, il l'a trouvé en train de dire à son fils, La ilaha illallah, à l'enfant. Il dit, arrête de dire ça à mon fils. Et subhanallah, ils se sont disputés, il est sorti, il a été tué. Et tout le monde voulait se marier avec cette femme. Bien entendu, elle a dit, jamais je ne marierai jusqu'à ce que mon fils soit en âge de ne plus avoir besoin de moi. Subhanallah. Et après, Abu Talha al-Ansari va lui demander sa main, il va se marier avec lui. Mais juste pour vous dire, la première des choses que le musulman doit dire, c'est la ilaha illallah, à la puberté. Pour devenir musulman. Il doit dire ashhadu an la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Et celui qui veut se convertir, la même chose. Il doit dire dans awwal wajib al-mukallaf, c'est la première obligation. Al-mukallaf sur celui qui est, c'est quoi le mukallaf? Al-taklif. Mukallaf, quand on dit le mukallaf, c'est celui qui atteint l'âge de la puberté. Et yusbihu mukallafan, il est responsable de ses actes. Quand tu n'as pas l'âge de la puberté, si tu commets un péché, tu n'es pas tenu responsable. Bien entendu, le père et la mère doivent corriger l'enfant, lui expliquer qu'il ne doit pas faire ça. Mais si l'enfant commet un péché alors qu'il est encore sans avoir atteint l'âge de la puberté, et si, par exemple, l'enfant, il fait la prière, il jeûne, c'est accepté. Donc Allah, par sa miséricorde, accepte. Maintenant, s'il fait le hajj est accepté, ولكن لا يجزئ. Le hajj est accepté. Mais quand il va devenir pubère, il doit faire le hajj une deuxième fois. Donc, et le messager a dit, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole est la parole de Tawhid, la ilaha illallah, il n'est pas divinité qui permet d'être adoré excepté Allah, il rentre au paradis. Alors, le statut de Tawhid apparaît dans les 8 éléments suivants, ou dans les plus, il va citer 11, subhanallah, et on n'aura pas le temps de les expliquer aujourd'hui, donc ça va être le prochain cours.
on va parler de manzilat al-tawhid, le statut de tawhid, à partir de 11 éléments, et on va expliquer l'effet de tawhid sur l'individu. Puis nous allons terminer, Inch'Allah, probablement le chapitre en montrant l'impact du tawhid sur l'individu. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Après la prière, Inch'Allah, il y aura le cours de fiqh.